Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Blowpipe de la gamme siège de la trilogie Warfare Cybertron de classe Battle Masters, qui sont les Target Masters remis au goût du jour et qui se vendent séparément des grosses figurines associées avec, tout simplement. Alors, la figurine qui est associée, je vais la comparer plus tard, c'est bien entendu Trigger Happy qui est sorti dans la gamme Titan de Tune. Alors, comme d'habitude, c'est un Hasbro, 8 ans et plus, Takara-Tomy, Generation, Transformer. C'est le troisième ici, comme c'est indiqué, WFC S3. Ici, on a un symbole qui pourrait être, mettons, une ville Decepticon, représentée par une ville Decepticon. Ce n'est que ma théorie, comme ça pourrait être Kaon, ça. Et on a, comme d'habitude, et ça, je répète ça tout le temps à chacun des débuts de mes revues, un artwork qui est magnifique, mais celui-là, il est vraiment, mais vraiment magnifique parce qu'on voit Blowpipe avec une télécommande ici et une explosion digne des films de Michael Bay à l'arrière. Puis on voit pas vraiment l'explosion. On sait qu'il y en a une, on va dire ça de même. Et on a 4 tétrajets qui survolent juste au-dessus de lui. Tout simplement, un Decepticon qui demande un appui aérien. Et je peux même nommer les 4 Decepticons, les 4 tétrajets. Ça, c'est Starscream, ça, c'est Skyrap, ça, c'est Thundercracker et ça, c'est Assistant. Comment je sais? L'instinct, tout simplement, l'instinct. Et ce qui est différent du artwork comparé à la figurine, c'est qu'ici, on a le peg qui sert justement pour le mode flingue, pour mettre sur une figurine. Ici, c'est comme très petit, très mince. Et ici, sur le jouet, ben, tabarnak qui est bandé bien dur. Alors, en haut de la boîte, c'est indiqué son nom, sa faction, un fond bleu ici, bien entendu. Le numéro ici qui est avec un fond violet. Alors, le nombre d'étapes pour la transformation. Bien entendu, il y a aussi des effets de combat ici qu'on peut mettre sur l'arme ou tout simplement sur les plus grosses figurines comme s'ils étaient victimes de ce tir-là. Et ça, c'est vraiment génial. Justement, la gimmick principale de cette gamme-là, siège, ce sont les armes. Comme d'habitude, ici, la notice, son nom, le nom de la gamme et le landau, bien entendu, la transformation du mode robot au mode flingue et bien entendu son nom que je vais revenir plus tard. Les Target Masters ont toujours été limités, alors on se fait du fun pendant 4 minutes, puis après tu te demandes pourquoi tu l'as acheté. Inquiète-vous pas, je regarde vraiment pas. Mais on va se dire, c'est très limité, puis c'est pas les plus intéressants de la gamme. Ils viennent surtout, mettons, compléter des personnages de d'autres gammes, et ça, c'est quand même très intéressant. Alors, il y a quand même quelques petits points négatifs, comme le ton de bleu ici, que je vais revenir plus tard. Bien entendu, l'énorme peg ici, qu'on peut s'imaginer un canon. Une chose que j'adore, c'est le paint job, qui est vraiment incroyable, qu'on a sur tout le haut du corps. Alors, on a ici du gris peint, 2 petites lignes sur chaque bord, bien entendu, juste devant le visage, avec plein de petites lignes, c'est quand même cool. Et bien entendu, ici sur le visage, alors on a un visage vert et une visière verte aussi, mais qui va un peu plus vers le jaune. Alors ça, c'est vraiment très bien apprécié. Et bien entendu, le seul symbole Decepticon de toute la figurine. On a le gris plastique cheap ici pour le reste du corps. Pour une fois, je trouve que ça passe bien. Alors, on a des parties creuses ici à l'intérieur, mettons des membres, comme ici sur l'avant-bras, mais ça passe quand même assez bien. Ce qui est pire, c'est vraiment les jambes ici. C'est même pas fermé à l'arrière. Sinon, derrière la tête, ici comme ça. Dans le dos, ici, bien entendu, une fente ici pour avoir une illusion de... Ouais, c'est ça, tu sais. Pour les articulations, c'est seulement, mettons, les membres ici. Fait qu'on a ici les bras qui sont sur le bas joint, fait qu'on peut lever comme ça, ainsi que les jambes sur cet angle-là, vers l'avant ici, comme ça, vers l'arrière, tout simplement, sur le côté comme ça. Et on a une autre articulation qui est due à la transformation, tout simplement ici à la fourche. Alors on peut, mettons, lever le haut du corps, comme s'il voyait, mettons, un Transformer arriver vers lui du point de vue des airs, ou regarder tout simplement un gros Transformer, parce que oui, tous les autres Transformers sont plus grands que lui. Il est quand même très stable, alors regardez aussi la grosseur des semelles, ainsi que les talons qui sont arrêtés de les pegs pour accrocher les jambes en mode flingue, donc c'est très stable. Et les backpacks, ben, les Target Masters ont toujours eu des gros backpacks qui étaient tout simplement le canon avant, pour le mode flingue. Et en plus ici, on a un genre de petit peg qui fait juste s'installer dans un petit trou ici, justement, sur le canon. Et une nouvelle gimmick pour les Target Masters, c'est qu'on peut venir déclipser justement le dos ici. Et c'est inspiré justement des Prime Masters de la gamme Power of the Prime. Et on peut venir accrocher avec ce peg 3 mm ici, sur chacun des bras à la manière, mettons, d'un Mégatron, là, ici comme ça. C'est énorme, c'est démesuré, mais c'est tellement efficace. Au moins, il peut être indépendant sur le champ de bataille. Et on peut rajouter justement un effet laser dans ce peg-là ici, qui se vend avec lui.
et qui se vend seulement dans cette classe-là. Alors, l'effet laser, vous l'avez déjà vu dans les autres revues de la gamme Siege précédente. Vraiment, vraiment génial celui-là, c'est mon préféré. Tellement que je crois que je vais peut-être en racheter peut-être un ou deuxième autre blowpipe pour avoir seulement ces effets laser-là. Alors, c'est du caoutchouc ici. Fait que c'est vraiment fait pour pas crever un œil. Et c'est en deux parties. Simplement. Fait que ici au centre, on a tout simplement un trou 5 mm et on peut rajouter un autre effet laser qui se vend justement avec Fire Drive pour mélanger ça. Ça que j'aime beaucoup. Le voici encore présent avec justement les Target Masters à travers les époques des Chug. Alors ici à la gauche, on a un Titan Masters qui avait deux modes alternatifs ainsi qu'une petite taille qu'on pouvait mettre sur un plus gros transformer de la gamme Titan Return. Ici un Prime Masters avec leur armure Pretender qui était tout simplement des remolques, qui est quand même efficace. Ici, ça appartient à COP de la version Takara Titan Return. Justement, si j'aurais acheté Trigger Happy, j'aurais eu un blowpipe qui aurait ressemblé à ça. Ici, ça c'est le premier Target Masters dans les Chug qui se vendait avec justement Cyclonus, Universe ou Reveal of the Shield. Ça c'est la version Reveal of the Shield que je donne à Scourge. Ici, c'est du Power Core Combiner qui fait pas vraiment partie des Chug. C'est un mélange entre Chug, admettons, puis l'univers des films, avec des énormes Target Masters ici, translucides, qui étaient aussi articulés. Ça va en gros, il date de 2010. Et ça, c'est celui qui se vendait avec Smolder. Et bien entendu, les tout petits Target Masters qui avaient un mode alternatif et un mode robot qui se vendaient avec, admettons, Swerve, dans la gamme Generation, admettons, qui était quand même cool aussi, qui était efficace, où bien entendu se transformait en arme aussi, en gros canon. Et avec Trigger IP, Titan Return, le transformeur qui est associé avec. Alors vous remarquez que ils n'ont pas le même ton bleu et ça c'est vraiment un point négatif. Honnêtement, si vous êtes bon en custom, peinturez-le le même bleu que lui. Là. Sérieusement, ça va à peine. Au moins le bleu clair ici rejoint, mettons, le bleu clair sur les ailes. Là. Wow. Pour la transformation, on vient clipser ici les jambes ensemble. On vient ici soulever le canon et placer juste au-dessus de la tête. On soulève la fourche 90 degrés vers le haut et on vient clipser justement les deux talons dans ces deux trous-là, comme ça. Et on les enfonce. Parfait. Ensuite, on vient plugger les bras ici avec ces pegs-là dans ces trous-là. Comme ça. Alors le canon reste quand même assez efficace côté look. C'est que le canon est trop petit. On voit, mettons, ici, genre d'autres détails. Comme ici, on aurait dû avoir des batteries de missiles comme Fire Drive. Alors ici, on a un plus petit canon. Les mains sont apparentes, mais tu sais, ça passe. C'est des Target Masters, c'est tout à fait normal. Alors, son nom, on l'a ici. Il y a un asti de long nom, par contre. C'est un canon éclateur double impact à compression. Alors, mettons-le dans la main de Trigger Happy. Alors, vous pouvez constater que c'est très large. Le canon est assez long, ça c'est certain. Là. Ouais, c'est ça. Je vous le montre pas sur un voyageur parce que c'est vraiment destiné pour Trigger Happy. Je le vois pas, mettons, sur Megatron comme c'est indiqué, mettons, sur la boîte. On a un trou 5 mm ici en dessous, juste au-dessus du peg 3 mm. Et justement, on peut venir plugger une arme comme la deuxième arme de Trigger Happy pour avoir un énorme canon. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Puis je pense que c'est le seul qui va avoir ça. Sur la version Takara, on pouvait venir justement plugger son Target Masters ici sur le dessus. Là, avec lui, on peut venir le plugger ici en dessous avec le trou qui est destiné pour les stands Revoltech avec ce peg 3 mm là, ici, comme ça. Et honnêtement, là, je préfère bien plus cette configuration-là. Oui, c'est gros, c'est épais, c'est laid, mais je trouve que ça rend quand même assez bien sur un champ de bataille. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. Je vous recommande seulement aussi pour deux choses pour compléter votre Trigger Happy si vous l'avez, parce qu'honnêtement, l'acheter pour que Megatron, un Target Master, ça vaut pas la peine. Puis les effets laser, surtout lui, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Alors son prix initial c'était 8$, je l'ai payé 6$ sans les taxes, ça vaut ça. Prix à Monteuse aussi. La qualité de plastique, disons que j'ai vu beaucoup de gens dire que la gamme Siege était supérieure aux autres gammes précédentes. Pour cette taille-là, les Target Masters ou Battle Masters, pas vraiment. Pas vraiment. Honnêtement, là. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dans la description sur Facebook. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça,
Je vous laisse et à la prochaine.